XIVe siècle, sur le rocher de Merle vivent des familles de nobles gens régnant sur les terres de la Xainterie. Les seigneurs des lieux, hardis combattants, forment des alliances par mariage et succession. Les liens de vassalité, scellés par les cérémonies d'hommage, obligent les moins puissants à donner aide et conseil en échange d'une protection. Face aux velléités anglaises sur le royaume de France encore naissant, les seigneurs de Merle s'organisent afin de ne pas sombrer dans l'oubli. Au pied du rocher, paysans et artisans craignent toujours ces guerres qui entraînent disettes et familles. Lorsque régnait encore le suzerain sur le castrum de Merle, les habitants vivaient paisiblement au rythme des saisons. Les seigneurs du lieu, guerriers loyaux et cléments, débordaient de fougue lorsque des envahisseurs prétendèrent franchir la vallée sans leur assentiment. Un matin, dans l'obscurité des sous-bois, Aymerigo Marchès, un mercenaire agissant pour le compte du plus offrant, s'avançait vers les tours de Merle. Accompagné par plus de 50 hommes d'armes, le vil personnage était animé d'intentions malveillantes. Il venait dérober le trésor de Merle. Non loin de là, le jeune Riquet, orphelin recueilli par le seigneur de Carbonnières, s'amusait à monter aux arbres les plus hauts de la forêt pour siffler avec les merles. Il trouvait là son bonheur. Mais subitement, un tintement de métal accompagné de voix rocailleuses troubla son jeu. Du haut du vieux chêne, il distingua la bande de brigands qui fonçaient droit sur les tours. N'y croyant pas, il frotta ses yeux très fort. La horde de soldats n'était plus qu'à une lieue des tours de Merle. Courant plus vite que la tempête, il partit avertir les siens du péril qui menaçait le rocher de Merle. Arrivé à Carbonnières, le vaillant Riquet confia le trésor au gardien des lieux. Pendant ce temps, la compagnie de soldats rugissait à l'idée de prendre cette place prestigieuse. Leur campement installé, ces hommes s'apprêtaient à passer à l'attaque. Seule la nuit séparait ces brigands de la bataille. Riquet revint de Carbonnières. Il participa à l'assemblée des seigneurs de Merle en vue d'organiser la défense du rocher. Le seigneur de Carbonnières, très respecté de tous, prit la parole en ces termes. Moi, seigneur de Carbonnières, suzerain de Merle, protecteur des logis, des tours et de la population, m'engage à vous défendre. Cependant, la force de nos armes ne peut pas tout. Il nous faut un homme rusé et astucieux pour mener à bien une mission d'espionnage. Riquet s'est porté volontaire. À la tombée de la nuit, il s'introduit dans le campement ennemi. Il scruta à travers les feuilles des arbres et vit poser sur une paillasse un parchemin sur lequel était écrit leur plan d'attaque. Riquet transmit au suzerain le message du parchemin, ce qui permit aux habitants de Merle de mener une bataille victorieuse. Les siècles ont fini par enfouir le castrum sous une végétation dense. Peu à peu, les habitants de Merle abandonnèrent là l'éperon rocheux. Préférant le confort, ils s'installèrent non loin de là où la vie quotidienne était plus facile.